Bon, allez, 4 degrés, 30 décembre. Bon, on va aller voir s'il y a quelque chose sous l'eau. Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo, donc première vidéo 2025 mais filmée pour la dernière de la saison 2024, donc le 30 et 31 décembre de l'année. Je me suis fait un petit plaisir, regardez, j'ai été visiter une épave. Donc j'ai Maxence, un abonné, qui m'a parlé de cette épave-là. Donc c'est une épave qui est très facile d'accès du bord, vous avez vu, j'ai pu partir du bord, qui est très peu profonde, qui est très grande. Et du coup, c'est un joli terrain de jeu. Et même si j'avais pas trop d'ambition ce jour-là, bah, j'ai pu largement me faire plaisir. Alors, comme vous voyez, bah, il y a des débris un peu partout. On trouve encore des araignées. À chaque descente, on voit des araignées de toute manière. Et il y en a plein l'épave. Donc, bah, il faut après prospecter. On est en décembre, donc en général, les mois d'hiver, je profite du fait qu'il n'y ait pas trop d'algues. On voit que la plupart des grands laminaires sont morts, donc j'en profite pour prospecter en général et essayer de trouver des trous à homards par exemple. Et donc je me suis dit que cette épave, elle pouvait accueillir de temps en temps des homards, même si je vous le redis, je pense qu'elle est vraiment beaucoup faite de par sa facilité d'accès. Donc bah pour l'instant, voilà, je vais pas dire son nom et tout, ça sert à rien d'amener plus de chasseurs dessus, il y aura pas plus de poissons à venir. Et donc, bah, ce jour-là, je regarde sous les dalles, partout, je fais quelques appels, je regarde s'il n'y a pas un petit poisson qui pourrait être là, hein, pour le dernier de l'année, et j'en profite. Et donc, ce qui est bien avec les épaves, c'est que voilà, c'est un environnement très riche. On a une vieille qui a filé là, et ouais, on a l'impression que il peut y avoir un poisson ou un crustacé dans chaque trou, sous chaque dalle. Donc on joue beaucoup, on cherche beaucoup. On fait pas forcément des grosses apnées puisque là il faut être souvent sous l'eau. Donc pour être souvent sous l'eau, bah faut descendre souvent. Donc c'est vrai qu'on prend moins soin à prendre son air. Et puis bah je fais des petites apnées. Là c'était des apnées en général de 40 secondes. Et j'en ai fait plein, plein, plein. J'ai pas pu vous mettre toutes les images de l'épave parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Elle est immense, elle est gigantesque. Par contre, elle est réduite en charpie, hein. Faut pas s'attendre à trouver vraiment une forme de bateau sous l'eau. Elle a été donnée je crois qu'elle a été donnée à l'armée française et ils ont fait des essais de tir dessus, donc elle s'est fait largement pulvériser. Elle est pas très profonde, donc là il y avait un coefficient de 71. Et j'y suis allé pour la marée basse et du coup les débris étaient entre 4 et 7 mètres de profondeur. Donc elle est vraiment pas très profonde. Et donc elle est accessible à beaucoup. Là j'ai fait un appel et j'ai tapé de la crosse parce que j'ai vu quelques petits lieux. Je me suis dit peut-être qu'il y aurait un bar en maraude. Mais non. Non, non, il y a pas vraiment de poisson. Et donc je continue. Donc l'eau elle était à 10,5. Donc température de l'air, vous avez vu au début c'était 4 degrés. Eau à 10,5. J'ai pris ma combinaison de 7 mm. Et gants et chaussons bien sûr. Et puis bah tu restes pas longtemps dans l'eau, hein. Je suis resté 1 heure et demie. Et puis après j'avais dit voilà que je plongeais qu'une demi-journée. Donc on fait pas des grosses sorties. Et donc, bah voilà, on cherche, on cherche. Là, il y avait une jolie fenêtre. Et là, il faut avoir l'œil en haut à gauche. Je sais pas si vous l'avez vu passer. Moi, je l'ai vu passer. Il y a un bar qui vient de filer. Donc, je commence à faire des appels à Nagachon. J'ai vu un bar filer. Donc, ça faisait quoi? Ça faisait 10-15 minutes que j'étais sur l'épave. Et j'ai pu le voir. Donc, je me dis, ah, ça peut sentir bon. Je vais commencer à me méfier de ce que je fais. Je vais faire un peu moins de bruit. Et puis, bah, je vais continuer. Il est parvenu, hein. J'ai fait deux trois agachons sur ce poste, il est parvenu. Et donc après, bah, j'ai laissé l'épave dans mon dos. À un moment donné, j'en avais marre d'être dans peu d'eau. J'ai essayé de trouver un peu plus de profondeur. Je suis parti vers le large et il y avait que du sable. Mais que du sable. Et à un moment donné, je vois des taches. Et je me dis, c'est pas des rochers, ça bouge. Et regardez, je mets 1-2 mètres sous l'eau. Je descends. Je suis même pas au fond, hein. Et je tombe sur un tourbillon de bar.
Je sais pas si je vais les revoir, donc je décide de tirer. Il y en a un joli devant moi, vous voyez bien que je le vise. Et voilà, un carton direct. Et je suis bien content. Je suis remonté en 2 secondes, j'étais même pas à 3 mètres de profondeur. Et il y avait des barres, ouais, partout. Et donc là, pendant que je filme celui-ci, je les voyais encore dans mes palmes. Et quand j'ai eu fini, j'ai pas réussi à les retrouver. Par contre, ils ont eu peur. Donc je vous montre vite fait comment je les tue. Donc le couteau bah, sous les ouïes et derrière les yeux. Je tourne un quart de tour. En général, il est mort. Et toujours, les poissons, je les saigne. Donc je fais un coup dans l'ouïe, un coup dans l'autre ouïe. Et bien sûr, je coupe la caudale. Et après, il est prêt à être rangé. J'enlève ma flèche. Donc on tourne la flèche pour sortir la flèche avec son ardillon sans tout arracher. Et après, je la range dans mon filet. Donc j'avais déjà prélevé une belle araignée. Je me cassais pas trop la tête avec les araignées parce que j'attendais de trouver des très gros spécimens. Et puis au final, comme j'ai pas retrouvé les barres et qu'il y avait que du sable, je suis revenu sur l'épave. Donc là, j'ai commencé des morceaux où c'était un peu plus profond. On pourrait même rentrer dans l'épave, mais j'étais tout seul, par eau froide et une eau assez blanchâtre. Je vous avoue que j'ai pas trop osé rentrer dans l'épave. Et là, je trouve un très joli mâle, donc je décide de le prélever. Et j'en aurais prélevé que deux, hein. Et le lendemain, j'ai fait pareil. J'ai fait pareil. J'ai pas eu à en prendre plus puisque bah, on avait déjà assez pour les fêtes. Et officiellement, je cherchais du homard. J'étais venu pour essayer de trouver un homard pour faire plaisir, mais c'est pas grave, j'en trouverai une autre fois. Il y a aussi quelques congres, vous avez vu, là on voit son nez qui dépasse. Ah, ils sont camouflés, hein, les congres, hein, et puis je pense qu'ils sont partis un petit peu, l'eau étant vraiment froide, hein, 10,5 ça commence à être bas. Il n'y a plus beaucoup de vie qui traîne, hein. Mis à part les araignées, on trouve pas grand-chose. Et je reviendrai, je pense, au printemps ou après l'été. Parce que l'été, je pense qu'elle est visitée plusieurs fois par jour, cette épave. Ça doit être impressionnant l'été. Mais bon, là, l'hiver, quand il n'y a plus personne qui va dans l'eau, et quand il reste que les téméraires, on va dire, et ben, je pense que c'est un bon spot à faire. Mais voilà, quand on est les premiers ou les derniers à y aller. Et donc vous voyez, c'est jonché de tôle. Donc il y a une partie un peu plus profonde où la structure est vraiment épaisse. Il y a même parfois plusieurs étages. Donc tellement l'épave était grosse. Alors qu'avant, on avait tous les rouages et vous voyez que c'était éparpillé partout. Là, on voit dans l'ombre, vous voyez, des tôles, on voit des morceaux d'acier, des morceaux de fer, même du cuivre. On trouve bah, forcément des engins de pêche, des vieux filets, des vieux casiers qui sont pris dedans. Et puis faut jouer avec tout ça, donc faut aussi se méfier hein, des débris, ça peut couper, ça peut nous entraver. Et voilà, et je cherche là-dedans quelques poissons ou un homard. Donc j'ai repéré quelques vieilles aussi, donc j'ai essayé de les faire, mais elles étaient soit trop petites ou les grosses que je voyais se présentaient mal. Donc j'ai pas pu faire de vieilles. Et là vous voyez ce débris-là, il est à même pas 1 mètre sous la surface. Et il y a même des débris qui sortent de l'eau, du coup, par marée basse, qui sont pleins de moules. Je vais vous montrer ça après. Et donc, pour trouver les homards dans ce type d'environnement, bah, j'essaie de trouver des plaques qui sont semi-enfoncées dans le sable, où le homard aurait un fond de sable et une plaque en acier au-dessus de la tête pour se protéger. Par exemple, là, j'en vois une. On voit, il y a un petit trou, il y a même des fenêtres, c'est sombre. Il pourrait très bien se trouver là, près des accès aux algues, sur le sol. J'essaie de chercher partout, dans tous les petits trous, les petits recoins que je vois, mais non, j'y arrive pas. Enfin, j'y arrive pas. Il y en a pas. Donc peut-être que la veille, ça avait été fait, hein. J'y suis allé un lundi, donc le 30 c'était un lundi. Le week-end, peut-être que les gars sont passés, d'autres gars sont passés et ont prélevé leur homard pour le nouvel an, hein. C'est fort probable d'ailleurs, vu que c'était un créneau où le temps était très beau. Mais c'est pas grave, je me fais vraiment plaisir avec cette épave. C'est toujours sympa à découvrir et puis c'est un pan de l'histoire. On a plaisir à fouiller partout et ça change de d'habitude avec les roches. On a vraiment l'impression d'être un explorateur.
Et donc si les vidéos de chasse vous plaisent, n'hésitez pas surtout à vous abonner et à liker la vidéo. Donc dès que la météo le permet en hiver, bah, en général je vais chasser. Et puis quand la belle saison reprend, bah, je chasse très régulièrement. On est amateur de poissons à la maison. Et là vous voyez il y a une très belle faille là, au ras du sable qui court, mais je l'ai faite. Mais rien, non, rien, aucune pince, rien. C'est pas grave, je remonte et je vais aller prospecter un peu plus loin. Et donc un peu plus loin, on voit devant là, il y a une vieille. Elle était sympa, mais j'ai hésité à tirer, je la trouvais pas assez grosse. Et puis l'araignée m'empêchait de tirer un petit peu. Et au final, elle est parvenue, mais c'est pas grave. J'ai fait mon bar, je suis content, c'était un joli bar, hein, il faisait 57 cm. Donc j'étais déjà très très content et j'avais mes araignées. Et là, vous voyez, le pylône, il remonte à la surface et il est blindé de moules. Et pendant que je prenais mon air, il y a un petit coquin qui est venu me rendre visite. Alors, c'est moi qui l'ai rattrapé plutôt. J'ai l'impression que c'est un bébé congre. Alors, je vais vous laisser me valider l'hypothèse ou pas dans les commentaires, mais je pense que c'est un bébé congre, là, les blancs comme ça. Plus qu'une anguille, par exemple. Et donc là, vous voyez, on voit de la surface, on voit les anciens morceaux là je sais pas moi, d'un morceau de l'épave. Je sais pas ce que c'était comme partie. Et puis bah on peut continuer à jouer dedans, hein. On pourrait rester des heures, hein. C'est le froid qui m'a fait sortir, mais j'avais envie de rester et d'explorer le plus possible cet endroit pour découvrir les petits secrets qui s'y cachent. Et donc je vais poursuivre la vidéo avec ce que j'ai pu filmer le lendemain. Donc le lendemain, je vous le dis tout de suite, j'avais vraiment pas beaucoup de temps, donc j'ai filé directement vers l'endroit où j'avais vu les bars pour voir s'ils étaient là. Et au bout de 3-4 apnées, je les trouve. Donc là, vous voyez, comme je vous ai dit, je suis sur le sable, là où j'avais vu les barres à peu près la veille. Et vous voyez mon fil de bouée, donc j'ai eu le temps de toucher le fond là. Donc j'étais sur 6-7 mètres de fond, donc bien plus profond que la veille. Je rejoins mon plomb parce que bah, j'avais prévu de ramasser mon plomb si jamais ils n'étaient pas là. Et à force d'appeler, vous voyez, on les voit. Alors nettement plus fuyants que la veille, mais ils sont toujours là. Je laisse passer un gros, et j'en vois un autre. Et là, je décide de le tirer. Alors, il est un peu moins bien tiré que la veille, mais je sors aussi un joli bar. Donc, celui-ci, il faisait 57. Non, ça c'était la veille. Il faisait 55 cm, celui-ci. Je le tue comme la veille. Tac. Donc, toujours, je les tue en premier. Et après, vous allez voir, je l'essaye. Et donc, je coupe les os. Je trouve que la chair sort plus blanche et meilleure. Voilà, là, on voit bien, je me suis plus appliqué à filmer ce coup-là. Et la caudale, comme d'habitude. Quand on prend l'habitude, ça devient automatique, la caudale, hein. C'est pas chiant, ça devient automatique à force. Et donc je voulais vous montrer un autre extrait, puisque je me suis cassé la tête à palmer pour aller chercher les barres. Et bah au final, je reviens vers l'épave, que j'avais pas du tout faite, j'avais commencé par là. Donc par la partie, on va dire, la plus accidentée, la plus profonde, il y a plusieurs étages. Et là, dans les tôles, et bah en fait, je vais voir un bar. Alors, on le voit pas sur l'image parce que je l'ai vu sur ma gauche, mais c'est pas grave. Là, je ressors, vous voyez, je ressors et je file directement vers l'endroit où j'ai vu un bar. J'y vais tout doucement. Il est joli en plus, hein. Et petit à petit, je m'approche. J'essaye de pas lui faire peur ou de pas cogner du métal pour pas que ça résonne. C'est ça aussi l'inconvénient des épaves. Quand on tape, ça résonne bien. Et là, il est là. Vous voyez, hop. Il est joli, hein, il doit faire 60. Et il y en a même un deuxième qui arrive. Ça doit être des femelles, là, vu les gros ventres qu'ils ou qu'elles ont. Et bah, du coup, je les ai laissés, j'avais fait mon bar. Mais en tout cas, j'étais content de trouver des bars dans l'épave, c'était sympa. Et du coup, bah, ce jour-là, j'avais déjà fait mon poisson, donc je continue mes prospections pour encore une fois essayer de trouver un homard. Même si j'étais là pour le coup, j'étais pas trop sûr de moi. Je trouve d'autres choses, c'est pas grave. Là, il y a une espèce de pneu au fond et je vois un poisson qui gesticule dedans. Je vais l'attraper à la main. Et ce poisson, on dit que c'est la sole de roche. Ça s'appelle un targeur. Vous voyez, ça devient pas beaucoup plus gros que ça en général. C'est bon à manger, hein, mais ça devient pas vraiment beaucoup plus gros. Bon là, je l'ai laissé partir. Ça servait à rien de tuer un pauvre poisson, sachant que j'en avais déjà un. Mais je voulais vous le montrer. Il y a pas beaucoup de gens qui connaissent ce poisson-là.
Et là, toujours, encore des araignées. Beaucoup de mâles, hein. Sur l'épave, je trouve qu'il y avait beaucoup de mâles aussi. Et bien sûr, tout le temps des femelles, mais il y avait plus de mâles qu'à l'accoutumée. Et là, je vais vous montrer un autre extrait. Vous allez voir, ça c'est impressionnant. Donc je suis dans les parties, on va dire, les plus hautes. Donc ça remonte en surface, mais ça descend aussi jusqu'au fond. Donc on a de quoi zigzaguer dans les tubes, dans les tuyaux, dans les tôles. Et on dirait des treuils qu'il y avait avant. Il y a des grosses roues partout. Donc ça devait être un morceau de la salle des machines avec des engrenages, je sais pas, je suppose. Et puis bah on continue de chercher là-dedans. C'est toujours très accidenté. Je fais attention de ne pas me prendre dans quelque chose. Donc là, il faut être sûr qu'il n'y a rien qui dépasse sur soi aussi, hein, qu'il n'y ait pas un fil, qui est un accroche-poisson par exemple, qui se mette là-dedans. Et puis on continue de chercher. Et vous allez voir, celle-ci, ça va vous surprendre. Moi, ça m'a bien surpris, hein, ce morceau-là. Donc là, je fais une belle apnée. Donc j'avais prévu de faire le tour de la structure qui est sur ma droite, là. Donc j'avance. Je tombe sur une grosse roue, une espèce de gros engrenage, encore une fois. Moi, je regarde, hein, je contemple. C'est toujours curieux de visiter l'épave. J'avance. Je fais un petit appel au cas où, voir s'il n'y a pas un poisson qui déboule. Et puis, je sors du coup de ce passage-là. C'était un passage. Et là, je tombe sur des milliers d'araignées. Elles sont toutes au même endroit au final. Et là, c'était sans fin. Sans fin, sans fin. Toutes rassemblées au même endroit. Un 31 décembre. Il y a ça dans 4 mètres d'eau. C'est vachement bizarre. C'est la première fois que je vois ça si tard dans l'année. Quand on est en pleine saison, d'accord, mais si tard dans l'année, je suis pas du tout habitué. Et là, vous voyez, jusqu'à la surface, il y en a. À cet endroit-là. On n'est même pas à 1 mètre, hein. Il n'y aurait même pas besoin de faire de l'apnée pour ramasser ces 6 araignées. Il y en a partout. Donc pareil, j'en ai prélevé 2, mais pas plus. Ça servait à rien. En ce moment, il n'y a que moi qui en mange à la maison. Et voilà. Et puis bah pareil, j'ai essayé de fouiller dans ce paquet d'araignées, voir si en dessous il n'y avait pas un homard, puisque ça, j'avais pas encore visité cet endroit-là. Et malheureusement, pas de homard. Pas de homard, mais toujours plein d'araignées partout. Peu importe où tu regardes, il y en a partout. En tout cas, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu sur cette épave. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. J'y retournerai sûrement dans tous les cas. Et sur ce, bah, bonne fête et bonne année. À plus, ciao!